Bonjour, bienvenue sur ce deuxième film où je vais vous montrer comment vous pouvez d'une façon très facile créer votre première newsletter. Pour ça, je rentre dans MailBoost et je vais vers la section Create Campaign, donc création d'une campagne. Et maintenant, en 2 pas, nous pouvons créer le e-sign, le courriel. La première chose qu'il faut faire, c'est donner un nom, et un nom logique, par exemple newsletter septembre 2010 ou newsletter octobre 2010, newsletter promotion X, Y, Z. Alors, la langage default, on peut la mettre sur français, donc la fonction du default langage est là pour quand les gens utilisent des fonctions comme un send to friend, envoi automatique à un ami. Qu'est-ce que c'est? C'est une fonction, je vais vous montrer tantôt. Quelqu'un reçoit un courrier électronique de vous, mais voudrait l'envoyer à un ami. Il clique sur ce lien, sur ce bouton, et à ce moment-là, il y a une page qui demande remplissez l'adresse email de votre ami. Donc si vous avez choisi ici Default Language French, alors cette communication sera en français. Si vous sélectionnez néerlandais ou anglais ou allemand, la langage sera dans l'allemand ou dans le néerlandais. Donc ici, je choisis maintenant, je suis pour des normes lists add. Donc ici, normalement, vous avez plusieurs listes sur le rectangle à gauche et vous le sauvez dans le rectangle ici à droite, et ça, ce sont les listes sélectionnées. Alors, from name, le nom que vous aimeriez remplir, le nom que les gens qui vont recevoir votre courrier électronique vont voir. Par exemple, notre MailBoost, le nom de votre société ou votre nom. Alors, l'adresse email, ça c'est l'adresse quand les gens font par exemple un reply, le reply sera envoyé à cette adresse. Ici, vous choisissez la date et l'heure que vous aimeriez que le courrier soit envoyé. Et alors, on clique sur Save et on va dans la deuxième section. Et ici, donc, on peut charger le newsletter. On peut... Ici, il y a un éditeur comme dans Word dans lequel on peut taper. Mais il y a des autres moyens, plus facile encore. Template load. J'ai mis ici un template d'un client qui a envoyé il y a 2 semaines un newsletter avec qui je pouvais utiliser ce template. Mais donc ici normalement on peut programmer, ou vous pouvez sauver 1, 2, 3 templates avec les couleurs, le logo de votre société. Je clique sur le template, load template, et vous allez voir que à ce moment-là directement tout se charge. Voilà. Ici, ça c'est la ligne du sujet. C'est en néerlandais, mais je change. Par exemple, newsletter septembre 2010. Ça, c'est le lien sur lequel les gens peuvent cliquer pour ne plus recevoir votre email. C'est un lien très important parce que la communication électronique peuvent que fonctionner si tout le monde respecte les règles déontologiques et les règles obligées, c'est-à-dire on envoie des courriers que à des gens qui veulent recevoir votre newsletter. Donc ce sont des gens qui se sont inscrits via un opt-in ou encore mieux un double opt-in, un double opt-in, c'est-à-dire que quelqu'un donne son accord, reçoit un email avec un lien d'activation, clique sur ce lien et à ce moment-là est activé. Une deuxième chose, une fois que vous avez votre liste, il faut vraiment prévoir de façon très facile un lien que les gens peuvent désinscrire.
Voilà. Et ici, ça c'est le lien que je parlais, send to friend, pour envoyer ce courriel à un ami. Le newsletter ou le template est chargé. Ici, on peut encore changer des choses. Le but, c'est de charger le template et de l'éditer chaque mois. Une fois que ça c'est fait, on switch ici de template vers newsletter et on clique Save Newsletter, Insert Succeed, ce qui veut dire que tout est prêt pour être envoyé. À ce moment-là, on va vers Campaigns, on voit la campagne qu'on vient de créer en quelques minutes et on fait un test avec un Send to Test, le bouton Send to Test que je viens d'expliquer dans un autre film. Et à ce moment-là, un test est envoyé à la liste que nous on a désignée comme la liste de tests. Voilà, jusque là, donc une création d'une campagne en 2 pas.